Maintenant, nous allons, toujours dans Reason ici, aller chercher un patch, un preset stéréo pour le Maelstrom. J'en ai un ici, Suspenders, je sais qu'il est stéréo. Et voilà, je l'ai ouvert. Et jouons quelques notes maintenant. Eh bien non, hein, le son est mono, c'est pas ce qu'on cherche à faire, on cherche à avoir un son stéréo. Maintenant, pourquoi c'est encore mono ce son? Eh bien, la réponse se trouve ici dans Cubase. Il faut simplement aller dans le canal 5 d'une part, ou ouvrir par le petit E ici. Et nous allons ici dans routage de la sortie, nous allons indiquer... Oui, attends, 2 secondes, j'ai fait une gaffe. Enfin, avant tout ça, il faut simplement ajouter une piste groupe dans Cubase ici. Une piste groupe stéréo, puisque notre son est stéréo, donc on veut conserver sa stéréophonie. Et une fois qu'on a ajouté la piste groupe en question, maintenant on peut aller dans le petit A ici, le canal 5, d'une part, routage de la sortie, et nous allons indiquer que la sortie audio se fasse vers le groupe 1. De même, nous allons prendre la sortie ici du canal 6. Nous allons l'envoyer dans le groupe 1. Maintenant, si on joue quelques notes, on voit que le son entre bel et bien sur la piste groupe 1, mais le son est toujours encore mono. Pas de panique, retournons dans le canal 5. Ici, on voit le panoramique du canal 5. On va le tasser complètement à gauche, puisque dans Reason, ici, la sortie gauche du Maelstrom est branchée sur le canal 5 Rewire ici. Donc, on le tasse vers la gauche comme ça. Et de même, comme notre sortie droite du Maelstrom était branchée dans la prise Rewire 6, nous allons la tasser vers la droite ici. Et maintenant, le son deviendra complètement stéréo. Et voilà, nous avons un beau son stéréo maintenant. Maintenant, vous allez me dire, si on veut brancher un effet, par exemple, de reverb sur ce son du Maelstrom-là, est-ce qu'il va falloir placer notre son de reverb sur le canal 5 et le canal 6, le même reverb sur les deux canaux? Eh bien non, justement, puisque comme on a créé une piste groupe ici, c'est les deux sons, le son du canal 5 et 6 viennent se rejoindre ici dans le groupe 1, donc on pourrait appliquer par exemple un effet de reverb ici sur le groupe 1, autrement dit sur le son du Maelstrom en question, donc allons chercher un reverb de Cubase, ça s'entend. Enfin, ceci c'est un reverb de la compagnie Waves, mais c'est avec Cubase qu'on l'ouvre. Voilà, maintenant on peut entendre le reverb, enfin je vais l'accentuer un peu pour qu'on entende bien l'effet. Et voilà. Donc maintenant nous avons le Maelstrom qui joue et qui vient se nourrir du reverb de Cubase. Et voilà. Et c'est à noter aussi que même si on utilise un effet de Cubase appliqué sur un module de Reason, n'en demeure pas moins que tous les appareils d'effet de Reason vont être effectifs aussi. Par exemple, si je place un delay sur ce Maelstrom-là, on pourra entendre que le delay va être effectif, tout comme le reverb de Cubase en même temps. Donc, écoutons. Mon Dieu, ça sonne le film d'horreur, ça. Ok. Et maintenant, le gros avantage de tout ça, c'est qu'on pourra notamment enregistrer notre voix en même temps qu'une session Reason. Par exemple, ajoutons une piste audio ici dans Cubase. Et voilà, maintenant,
si, par exemple, j'enregistre ma voix, allons-y, faisons un petit truc. Allô, allô, c'est un test de voix qui va jouer par-dessus le Maelstrom. Et voilà, c'est sublime. Et maintenant, enregistrons quelques notes avec le Maelstrom. Maintenant, plutôt que d'utiliser le séquenceur de Reason ici pour contrôler les appareils de Reason, comme on fait depuis le début, nous allons contrôler les modules par Cubase en ajoutant une piste MIDI. Voilà, juste dans le bas de l'écran, donc ici la piste MIDI. Maintenant, nous allons dans le out de cette piste MIDI-là, nous allons indiquer le module qu'on veut contrôler, en l'occurrence le Maelstrom. Maintenant, très important, il faudra désactiver ici le petit clavier MIDI dans Reason pour pas qu'il y ait de conflit MIDI entre Reason et Cubase. Donc on désactive. Et comme la piste MIDI ici est rattachée maintenant au Maelstrom, c'est cette piste qui va le contrôler. Et voilà. Et même bon, on peut enregistrer quelques petits trucs avec ce Maelstrom ou l'écrire simplement. Donc je clique une fois ici dans la zone bleutée pour faire apparaître mon container MIDI. Je clique 2 fois dessus pour l'ouvrir. Et maintenant, on peut simplement écrire une petite mélodie, rapidement. Allons-y, quelque chose comme ça. Très inspiré, mon truc. Enfin. Ok. Oui, quelque chose comme ça. Et... non, pas là. Écoutons. Et maintenant, justement, cette mélodie-là va être entendue en même temps que notre sampling de voix que j'avais fait. Et voilà. Allô, allô, c'est un test de voix qui ruc. Allô, allô, c'est un test de voix qui ruc. Allô, allô, c'est un test de voix qui ruc. Donc, sur ce son très psychédélique, psychédélique et méthodique, je vous quitte en espérant que ça vous a été utile. Bonne musique à tous et à la prochaine. Ciao.